Bonjour, dans cette vidéo, nous abordons la première série de travaux dirigés de chimie théorique pour le semestre 5 de la filière SMC. Alors, cette première série va concerner globalement la notion d'opérateur et les relations entre eux. On va s'intéresser principalement à l'opérateur position, l'opérateur quantité de mouvement, l'opérateur moment cinétique orbital et ses composantes, ainsi que l'opérateur hamiltonien. Exercice 1, partie A. Première question. Soit A et B, deux opérateurs. Je vous rappelle qu'un opérateur est une opération mathématique qui transforme une fonction d'un espace à une autre fonction dans le même espace. La différence AB moins BA est appelée le commutateur de A et B et il est noté AB entre deux crochets. On écrit le commutateur de A et B est égal à AB moins BA. Une remarque très importante, c'est que si le commutateur de A et B est nul, on dit alors que A et B commutent. La question maintenant est de montrer que si les deux opérateurs A et B commutent, alors elles ont le même ensemble de fonctions propres. Pour répondre à cette question, on va considérer la fonction d'onde psi, une fonction d'onde. Et si à un instant t, psi est une fonction propre à la fois et en même temps de l'opérateur A et de l'opérateur B, alors l'action de l'opérateur A sur psi est égale à petit a fois psi. Petit a, c'est la valeur propre associée à l'opérateur A. Et psi est la fonction propre associée à la valeur petit a de l'opérateur A. Autrement dit, la grandeur physique associée à l'opérateur A est mesurable. De même, l'action de l'opérateur B sur psi donne petit b fois psi. A et B sont des constantes réelles, sont respectivement les valeurs propres des deux opérateurs A et B. Donc, pour répondre à notre question, là, je pars d'une fonction propre qui est à la fois fonction d'onde des deux opérateurs et on va montrer que les deux opérateurs A et B commutent. Donc, pour cela, nous allons vérifier l'identité AB psi moins BA psi à quoi égal. AB psi est égal à l'action de l'opérateur A sur le résultat de l'action de l'opérateur B sur psi. Et l'action de B sur psi est égale à petit b fois psi. B est une constante réelle, donc AB psi est égal à BA petit b fois l'action de A sur psi. Et l'action de A sur psi est égale à petit a fois psi. De même, BA psi est égal à l'action de B sur le résultat de l'action de A sur psi. A psi est égal à petit a fois psi. A est aussi une constante réelle, donc BA psi est égal à petit a fois l'action de B sur psi qui est égal à AB fois psi. Maintenant, la différence AB psi moins BA psi est égale à BA moins AB psi qui est égal à 0. En effet, BA est égal à AB puisque A et B sont des constantes et constantes réelles. Ce qui implique que le commutateur A et B est nul, c'est-à-dire que les deux opérateurs A et B commutent. Et on peut conclure par la suite que si A et B commutent, elles admettent alors le même ensemble de fonctions propres. Et aussi, ce qui est très important, c'est que les grandeurs correspondantes sont mesurables en même temps et avec précision. Question numéro 2. On va prendre comme application l'opérateur A et l'opérateur position et l'opérateur B et l'opérateur dérivé
et on vous demande de calculer le produit des deux opérateurs A et B. D'une autre façon, on veut déterminer la relation entre les deux opérateurs x et d sur d de x. Je commence par le calcul du produit AB et j'utilise la fonction propre psi. Donc AB psi est égal, je remplace l'opérateur A par son expression x et l'opérateur B par son expression d sur d de x, ce qui donne x fois d de psi sur d de x. Et BA psi est égal, B est le dérivé par rapport à x, A est l'opérateur x. Donc j'obtiens dérivé par rapport à x de x fois psi. Ici, le dérivé AG sur x et psi. Donc là, je dois faire attention. Je dérive premièrement x, puis je dérive psi. Donc c'est un produit de deux, c'est le dérivé d'un produit de deux fonctions. Donc j'obtiens d de x sur d de x fois psi plus x d de psi sur d de x. Or, le dérivé de x par rapport à x est égal à 1, donc c'est 1 fois psi plus x d de psi par rapport à x. D'où la différence AB psi moins BA psi est égale à 1 moins psi. C'est-à-dire que le commutateur AB fois psi est égal à A moins psi, ou encore le commutateur xd sur d de x est égal à A moins 1. Donc on note ici que ce commutateur-là est différent de 0. Donc on dit que les deux opérateurs ne commutent pas. Je passe maintenant à la correction de la partie B. On considère une particule de masse m dont la fonction d'onde est régie par l'hamiltonien à une dimension. H est égal à p carré sur 2m plus v de x. La première partie représente l'énergie cinétique alors que la deuxième partie représente l'énergie potentielle qui est constante. P est l'opérateur quantité de mouvement. Je vous rappelle qu'en mécanique quantique et selon les règles de correspondance, P par rapport à x est égal à A moins IH bar d sur d de x. P et V ne dépendent que de x. Donc la question 3, on vous demande de montrer que le commutateur de x et p est égal à IH bar. Donc, le commutateur xp appliqué à une fonction d'onde psi est égal à xp psi moins px fois psi. Je remplace chaque opérateur par son expression, donc je vais obtenir x fois moins IH bar d sur d de x fois psi moins IH bar d sur d de x fois x fois psi. Là, il faut faire attention à l'ordre de l'action des opérateurs. On a vu que AB est différent de BA sauf si A et B commutent. Donc le commutateur xp fois psi est égal à moins IH bar x dérivé de psi par rapport à x plus IH bar, je dérive premièrement x puis psi, donc d de x sur dx fois psi plus x dérivé de psi par rapport à x, ce qui donne moins 1x de psi sur d de x plus IH bar fois psi, dx sur d de x est égal à 1 plus IH bar x dérivé de psi par rapport à x, ce qui donne IH bar fois psi. Par conséquent, le commutateur de x et p est égal à IH bar. Aussi, je peux obtenir ce même résultat sachant que le commutateur xp est égal à x moins IH bar d de x. Là, je remplace directement p
par son expression, donc est égal à A moins IH bar fois X D sur D dx. J'ai utilisé cette propriété-là. C lambda D est égal à lambda fois CD. Or, d'après la première question, le commutateur x d sur d de x est égal à moins 1. Donc, on obtient que xp, le commutateur xp est égal à directement i h bar. Et nous pouvons conclure que x et p ne commutent pas puisque le commutateur xp est différent de 0. C'est-à-dire que la position et la quantité de mouvement ne peuvent pas être mesurées en même temps et avec précision. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Question 4. Montrez que le commutateur x à la puissance n p est égal à n fois i h bar x à puissance n moins 1. Donc, le commutateur xn p appliqué à psi est égal à xn p fois psi moins pxn fois psi. Je remplace p par son expression et j'obtiens xn fois moins ih bar d sur d de x fois psi plus ih bar dérivé par rapport à x de xn fois psi, qui est égal à moins ih bar xn d de psi sur d de x plus ih bar, je dérive premièrement xn par rapport à x, puis je dérive psi par rapport à x. Donc, ih bar d de xn sur dx fois psi plus xn d de psi sur d de x. Ce qui donne moins ih bar xn d de psi sur d de x plus ih bar, le dérivé de xn par rapport à x est égal à n x à la puissance n moins 1 fois psi plus ih bar fois xn d de psi sur d de x. Donc je simplifie par moins ih bar xn d de psi sur d de x plus ih bar xn d de psi sur d de x. Il reste ih bar n xn moins 1 fois psi. Donc ce qui est demandé. Je passe maintenant à la question 5. Dans cette question, on cherche à montrer que le commutateur de v de x ip est égal à ih bar dérivé de v de x par rapport à x. Je vous rappelle ici que v ne dépend que de x. En effet, la particule est régie par un Hamiltonien à une dimension d'après l'énoncé. De même pour le p. Alors, le commutateur de v de x i p appliqué à psi est égal à v de x p fois psi moins p v de x fois psi, avec p de x est égal à moins h bar dérivé par rapport à d de x. Donc je remplace ce qui donne à v de x fois moins ih bar dérivé par rapport à x fois psi moins ih bar dérivé par rapport à x fois vx fois psi. Donc je développe, donc est égal à moins ih bar v de x fois dérivé par rapport à dérivé de psi par rapport à x plus ih bar fois, je dérive ici premièrement v de x par rapport à x, puis je dérive le psi par rapport à x. Donc j'obtiens moins ih bar v de x d de psi sur d de x plus ih bar dérivé de vx par rapport à x fois psi plus v de x fois dérivé de psi sur d de x. Donc ce qui donne moins ih bar v de x dérivé de psi par rapport à dx plus ih bar dérivé de v de x sur d de x fois psi plus ih bar v de x fois d de psi sur d de x. Donc je simplifie, là j'ai plus ih bar v de x dérivé de psi sur d de x moins ih bar v de x d de psi sur d de x qui est égal à 0. Donc il reste ih bar dérivé de v par rapport à x fois psi, donc ce qui est demandé.
Question 6. Montrez que le commutateur de x et p carré est égal à 2 fois IH bar fois p. Le commutateur x p carré est égal à pi fois le commutateur de x ip plus le commutateur de x ip fois pi. Ici, j'ai utilisé la propriété suivante. A, si j'ai un commutateur sur la forme A, B, C, il est égal à A, l'opérateur B fois le commutateur de AC plus le commutateur de A et B fois C. Donc, j'obtiens la relation suivante, étant donné que le commutateur de x, i, p est déjà calculé, il est égal à IH bar, donc je remplace, donc si P fois IH bar plus IH bar fois P, ce qui donne 2 fois IH bar. Donc c'est un calcul très simple. Dernière question de la partie B, donc c'est la question 7. Dans cette question-là, on vous demande de déduire les expressions des commutateurs HP, HX et HXP en fonction des opérateurs X, P et V de X. Donc je commence par le commutateur HP. Elle est égale à... Donc je remplace l'hamiltonien par son expression. Donc elle est égale à P carré sur 2M plus V de X, P. Je développe. Donc, je peux écrire ce commutateur-là sous la forme de P carré 2M P plus V de X P. Donc là, j'ai utilisé cette relation qui est très simple entre opérateurs. Le commutateur P carré sur 2M P est égal à 1 demi M fois P carré fois P plus V de X fois P. Or, le commutateur P carré P est égal à 0. Et on a aussi, d'après la question précédente, le commutateur de Vx et P est égal à IH bar dérivé de Vx par rapport à X. Donc je remplace et j'obtiens le commutateur HP est égal à IH bar dV de X sur D de X. Le commutateur suivant est le commutateur HX, elle est égale à A. Je remplace l'opérateur hamiltonien par son expression. Donc là, j'obtiens le commutateur HX est égal à P carré sur 2M plus V de X, X. Je développe ce calcul-là. Donc c'est le commutateur P carré sur 2M, X plus V de X, X, qui est égal à 1 demi. Donc je fais sortir le 1 demi M, c'est une constante, multiplié par le commutateur de P carré X plus V de X I X. Or, X P carré est déjà calculé, il est égal à 2 fois IH bar P, ce qui donne, donc si j'inverse, j'obtiens ici le moins. Donc P carré X est égal à moins 2 fois IH bar P. Donc je remplace, donc j'obtiens 1 demi M fois moins 2 fois IH bar fois P plus V de X X. Or, le commutateur Vx, X est égal à 0. Pourquoi? Parce que le V ne dépend que de X. Elle reste alors, le commutateur Hx est égal à moins IH bar sur M fois P. Donc, je simplifie par le 2. Maintenant, le commutateur HXP, directement, elle est égale à X fois le commutateur HP plus le commutateur HX fois P. Les commutateurs HP et HX sont déjà calculés, donc ce qui donne directement, si je remplace, le commutateur HXP est égal à IH bar X dérivé de V par rapport à X moins IH bar M fois P carré.